Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de podcast de notre série Small Talk About Drama. Aujourd'hui, c'est Lee qui vous parle, ou plutôt Joélie, et j'avais envie de vous parler de deux téléréalités coréennes que j'ai récemment regardées. Alors, c'est vrai que quand on parle de télé-réalité, ça a parfois un usage assez négatif, péjoratif. En tout cas, c'est pas le genre de choses qui donne très envie à certaines personnes. Et j'en fais plus ou moins partie. En fait, je suis le genre de personne à adorer regarder des télé-réalités. Le problème, c'est que quand j'en regarde, après, je sais plus m'arrêter. Donc vraiment, quand je m'engage dans une télé-réalité, il faut que ça vaille la peine parce que je sais que je ne vais plus m'arrêter. Et j'ai pas envie de perdre mon temps si c'est pour ne pas apprendre des choses de ces séries-là. Donc, les deux téléréalités que je vais vous présenter, c'est 100% physique et Pink Lie. Je vais commencer par la première, 100% physique, parce que c'est celle que j'ai regardée récemment. C'est une télé-réalité coréenne qu'on peut trouver sur Netflix. Et il doit y avoir à peu près... Je crois qu'il y a 9 épisodes, et c'est assez étonnant. Genre, c'est pas un chiffre pair, genre, c'est juste 9 épisodes. Et le but, c'est... ou plutôt le principe, c'est que plusieurs personnes, des personnes comme des athlètes, genre des sportifs de haut niveau, même s'il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens de toute horizon, se réunissent afin de gagner une certaine somme d'argent. Mais surtout, et c'est ça le principe, d'être élu physique le plus parfait. En gros, un physique qui permettrait de réaliser tous les types d'épreuves qu'on pourrait lui faire affronter. Donc trouver un physique qui est capable de tout endurer, plus ou moins. Donc on suit vraiment des gens qui vont devoir faire des épreuves qui évidemment vont être éliminatoires, des épreuves physiques, d'où le nom 100% physique. Et cette série, télé-réalité, elle a eu un vrai impact sur moi. Dans le sens où quand je la regardais, je me disais « Mais je suis si faible !» Quand on voit ces gens qui sont si forts, qui ont des capacités physiques hors normes, c'est tellement motivant. Ça pourrait en décourager certains, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était super motivant. Ça me donnait envie de devenir puissante, de devenir la best version de moi-même. Et il y a vraiment des gens, genre, extraordinaires. Et il y en a deux que j'ai beaucoup appréciés. C'est le sauveteur alpin, qui a des qualités physiques que j'aimerais avoir, dans le sens où il est capable de faire des choses très endurantes, dues à son métier et aussi au fait qu'il fait de l'escalade. Et je me suis dit, wow, ce serait tellement bien que je puisse avoir ces capacités physiques-là, genre venir en aide à des gens dans la montagne et ce genre de choses. Vraiment, je me suis dit, ce serait un goal, quoi. Mais ça demande un tel mental, contrôle, être prêt à avoir des choses horribles, être endurant, courageux, sortir de sa zone de confort. Et du coup, je trouvais ça très inspirant qu'il y ait des gens qui soient capables de faire ça. Il y a un deuxième aspect de la série que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait des femmes, et j'avais peur parce que c'est la Corée. Donc c'est vrai que des fois, la place des femmes, le féminisme, etc., ils sont pas vraiment trop à jour. Mais il y avait des femmes qui faisaient les mêmes épreuves que les hommes. Et il y avait notamment une lutteuse qui était un peu genre bien appréciée de tout le monde. En même temps, elle a un caractère très appréciable. Et elle mène son équipe, parce qu'il va y avoir des équipes à un moment donné, à travers les obstacles. Et malgré tous les problèmes qu'ils rencontrent, toutes les sortes de discrimination de genre dont ils font preuve, c'est super cool de voir que malgré ces obstacles, ils arrivent des fois à fermer la bouche à certains qui parleraient trop. J'ai pas envie de trop spoiler, mais en gros, les femmes, elles sont un peu discriminées quand même. Genre, elles font les mêmes épreuves que les hommes, mais quand ils apprennent qu'il y a une épreuve qui nécessite de la force physique, pour faire une équipe, ils vont pas choisir les femmes, quoi.
Du coup, je trouvais ça triste. Et j'avais envie, derrière mon écran, que les femmes, genre, leur prouvent que on peut y arriver, que avec notre physique, peut-être qu'on aura moins de force parce que, voilà, ça peut arriver. On peut quand même y arriver, quoi, grâce à la motivation, la force du mental, etc. Il y a un problème notamment, et je sais pas trop quoi en penser parce que bah, je m'y connais pas, mais genre c'est sûr qu'ils sont tous, qu'ils font tous un peu du dopage, genre qu'ils se dopent. Genre je me dis, c'est pas possible, il y a beaucoup d'athlètes qui le font et c'est pas forcément interdit dans certains endroits, etc. Donc je n'ai pas de source par rapport à ça. Je sais pas qui le fait, etc. Mais je pense, et n'hésitez pas à me le dire, vous ce que vous en pensez, ou même si, pardon, si vous avez des informations par rapport à ça. Mais le dopage, je pense qu'il est quand même fort présent. Je pense que j'ai dit plus ou moins tout sur cette série. J'avais vraiment envie de parler de la place de la femme parce que bah c'est ce qui m'a le plus motivée. Bref, maintenant on va aller sur des sujets un peu plus légers. Et parler d'une autre télé-réalité coréenne qui n'a absolument, absolument rien à voir avec celle dont je viens de vous parler. Il n'y a pas du tout d'épreuves physiques, etc. Elle est disponible sur Disney+, c'est Pink Lie. En gros, le principe, c'est un peu comme Secret Story. Bon, Secret Story. En même temps, j'ai envie de dire Pink Lie, mensonge rose. On pouvait s'en douter. En gros, c'est des personnes qui sont célibataires et qui cachent un secret, vraiment le même principe. Donc ils vont avoir des rendez-vous avec différents habitants de la maison qui cachent aussi leurs secrets. Et ils doivent choisir un partenaire à l'issue de ces rendez-vous. Et donc il y en a qui vont tomber amoureux, amoureuses, etc. Le truc, c'est que chaque soir, il y a une salle secrète et il y a quelqu'un qui est désigné au pif et qui peut aller voir le secret d'une personne de son choix. Sauf que personne ne sait que cette personne a découvert le secret de quelqu'un. C'est fait en cachette. Donc petit à petit, bah, on apprend les secrets de certains candidats au fur et à mesure des épisodes. Et il y a aussi des nouveaux personnages qui arrivent en cours de route, évidemment, comme dans beaucoup de télé-réalités, afin de redonner un élan à la série. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que cette série, Pink Lie, cette télé-réalité, bah, ça nous fait nous questionner un peu sur nous-mêmes, genre avoir un regard réflexif sur ce qu'on fait, sur comment on pense nos relations. On peut se demander aussi quel genre de secret, nous, on pourrait dire aux producteurs de l'émission pour rentrer dedans. Et donc je trouvais ça assez intéressant afin de se questionner sur soi-même. Et concernant les personnages, ce sont de vraies personnes, donc les êtres humains dans la télé-réalité. Il y a un couple en particulier qui se fait très rapidement et qui dure. Genre, ils durent dans le temps et on croit vraiment en leur histoire. Donc je les ai trouvés super attachants dans les épisodes. Ils étaient vraiment trop mignons. Spoiler alerte, attention. Vous pouvez passer dans 5 secondes. Sur Insta, on dirait qu'ils ne sont plus ensemble. Voilà. Et sinon, il y a des mecs qui sont mignons, mais qui parfois paraissent vraiment détestables. Et puis après, on s'y attache à nouveau, quand on connaît leurs secrets. C'est assez ambivalent. On change... Enfin, personnellement, j'ai changé assez souvent d'avis. Et les meufs, je les ai trouvées sympas. Parfois, il y en a qui sont un peu relous, mais on arrive à les comprendre. Donc ça va. Et il y a en particulier une meuf, donc ça ce n'est pas un spoiler puisque c'est révélé dès le premier épisode. Mais il y a une fille qui en fait, son secret, c'est qu'en fait c'est une ancienne actrice porno. C'est tellement triste de voir tout ce qu'elle a dû vivre par rapport à son métier, parce que les gens la reconnaissent, parce qu'elle se dit c'est sûr que quelqu'un a déjà vu des vidéos de moi, qu'est-ce qu'il va penser de moi, il va me prendre pour quoi. Et donc elle a du mal à se lier avec des gens, à trouver quelqu'un pour avoir une relation stable. Et donc tout au long de la série, on est là et on espère qu'elle va pouvoir s'ouvrir à l'amour à nouveau. Sauf que on verra la suite. J'ai pas envie de spoiler, c'est dur. Mais vas-y, elle a fait les mauvais choix. Bref. Sinon,
Ce que je peux dire pour cette série pour conclure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Sauf qui pécho. Et j'aurais pu en parler parce que c'est aussi une très bonne télé-réalité que j'adore. Big up aux filles qui sont trop stylées, au couple bleu. Je dis bleu parce que voilà, la meuf adore le bleu et qu'ils étaient bleus ensemble, avec des habits bleus. Donc c'est un peu le même style au final que Sauf qui pécho, mais il n'y a pas eu cet engouement comme autour de la série dont je viens de parler, Sauf qui pécho. Il y a aussi beaucoup moins de gens torse nu ou en maillot de bain, donc peut-être que c'est une des raisons du manque d'engouement. Mais c'est sympa. Et je pense que si vous avez envie de regarder quelque chose de léger, une télé-réalité assez rapide, parce que je crois qu'il y a 12 épisodes, si je me trompe pas. Mais il y en a vraiment pas tant que ça. Max 16. Mais je crois que c'est 12. Et bah, allez sur cette série. C'était l'épisode Small Talk About Drama sur ces 2 télé-réalités coréennes. J'espère que ça vous a intéressé, que vous en avez découvert une nouvelle. Peut-être que vous connaissiez ni Pink Light, peut-être ni 100% physique, ou alors vous en aviez entendu parler mais ça vous donnait pas tant envie, et là je vous ai motivé. J'espère que c'est le cas. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et on se dit à la prochaine pour un autre épisode de podcast, cette fois en duo avec Yansu Lilia. Donc, see you le prochain dimanche.